Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite des premières femmes de l'islam, tome 2 Al-Sahabiyat de Abu Usama et Malik Adif, avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc l'histoire de Maïmouna bint al-Harith. Maïmouna est née environ 6 ans avant le début de la révélation. Elle est issue d'une famille parmi les nobles de la Mecque. Son père, Harith ibn Hilal, était l'un des dignitaires des Quraysh. Sa mère, Hind bint Aouf, était l'une des tantes maternelles de l'envoyé d'Allah. Maïmouna eut 2 sœurs. Fadl fut l'épouse de Abbas ibn Abd al-Muttalib et Selma, l'épouse de Hamza Abd al-Muttalib, tous deux oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, elle eut pour demi-sœur Zaynab bint Khuzayma, qui fut l'une des mères des croyants, mais qui mourut seulement quelques mois après être entrée dans la maison du prophète. On le voit, les membres de cette famille étaient particulièrement liés de part et d'autre avec l'envoyé d'Allah, et pour couronner le tout, Maïmouna fut appelée à devenir, à son tour, l'une des mères des croyants. Parmi les gens de la Mecque qui embrassèrent l'islam, certains réussirent à dissimuler leur foi aux Quraysh et évitèrent ainsi les persécutions qu'ils infligèrent à ceux de leurs coreligionnaires qui n'avaient pas pu ou voulu la garder secrète. Ne pouvant faire légir, c'est avec une grande tristesse qu'ils assistèrent au départ des êtres qui leur étaient chers. Leur existence ne fut certainement pas facile, puisqu'ils durent se cacher pour pratiquer leur religion. Maïmouna fit partie de ce groupe. Allah a évoqué cela dans une révélation faite à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui vous a épargné, comme à vos ennemis, les coups que vous pouviez vous porter les uns aux autres dans la vallée de la Mecque, tout en vous donnant la victoire sur eux. Allah a une claire vision de vos actes. Ce sont ces impies qui vous ont interdit l'accès à la mosquée sacrée et qui ont empêché les offrandes, déjà entravées, de parvenir au lieu du sacrifice. Et si, à la masse des impies ne s'étaient pas mêlés des croyants et des croyantes que vous risquiez de massacrer, sans les reconnaître, vous rendant ainsi à votre insu coupable d'une vilaine atrocité, le combat aurait pu avoir lieu, donnant occasion à Allah de faire entrer dans sa grâce qui il veut. Si donc les croyants avaient été séparés des impies, nous aurions infligé à ces derniers de cruels supplices. Sourate 48, versets 24 à 25. Maïmouna fut mariée à un homme des Quraysh, Abu Rahm ibn Abd al-Uzza, qui mourut quelques années plus tard. Veuve, elle se convertit à l'islam et sa sœur, Fadl, lui enseigna ce qu'elle devait savoir de sa religion. Elle aspira évidemment à vivre sa foi auprès de ses frères et sœurs en islam et surtout rencontrer l'envoyé d'Allah. On dit même qu'elle souhaita devenir l'une de ses épouses. Quelque temps après, des événements importants se préparaient pour les musulmans qui s'étaient exilés à Médine. Ils s'apprêtaient à effectuer leur premier petit pèlerinage à la Mecque, à la suite du traité qui avait été signé l'année précédente à Hudaybiya entre les gens des Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait été entendu que les habitants de la Mecque laisseraient la disposition de la ville aux musulmans pour une durée de 3 jours, ce qu'ils ne purent éviter. Ainsi fut fait. Les habitants sortirent de la ville pendant 3 jours et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'un grand nombre de musulmans, put accomplir le petit pèlerinage. Chacun en profita évidemment pour retrouver certains membres de sa famille, des amis, en particulier ceux qui étaient musulmans. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retrouva avec beaucoup d'émotion son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, avec lequel il s'entretint des conditions de vie des musulmans à la Mecque. Al-Abbas lui présenta tous les membres de son clan, ceux que l'envoyé d'Allah connaissait déjà, et d'autres encore. Parmi eux se trouvait Maïmouna. Al-Abbas dit à l'envoyé d'Allah que Maïmouna rêvait de devenir l'une de ses épouses. Pour le plus grand bonheur de Maïmouna et de son clan, il la demanda en mariage. On nous rapporta qu'en apprenant la nouvelle, Maïmouna sauta au bas de son chameau en disant « Moi et mon chameau sommes à Allah et à son messager ». Cet événement fut à l'origine d'une révélation. « Ô prophète, nous déclarons licite pour toi tes épouses que tu as dotées, ainsi que toute croyante qui aura offert sa main au prophète, pourvu que tu donnes ton consentement. C'est là un privilège qui t'est accordé à l'exclusion des autres croyants. » Surat Al-Ahzab, verset 50. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était encore en état de sacralisation,
lui versa une dot de 400 dirhams. Comme la durée du séjour des musulmans ne fut que de 3 jours, il demanda aux Quraysh de prolonger son séjour le temps de son mariage, et les convia à y assister. Mais ceux-ci refusèrent, craignant certainement que ce contact n'entraîne de nouvelles conversions à l'islam. À l'expiration du délai de 3 jours, le prophète et ses compagnons sortirent de la Mecque en direction de Médine. Ils s'arrêtèrent dans un village appelé Sarif pour y attendre l'arrivée de Maïmouna, qui devait les rejoindre, accompagné du serviteur Abu Rafi. Entre-temps, le prophète avait quitté l'état de sacralisation et le mariage avec Maïmouna eut lieu dans ce village auquel elle demeura attachée. Enfin, ils reprirent la route de Médine et Maïmouna prit place au milieu des autres épouses dans la maison de l'envoyé d'Allah où elle reçut un bon accueil. Quelque temps après, El-Abbas et son épouse, Fadl, et leur enfant rejoignirent Médine et s'y installèrent. Ces événements eurent lieu en l'an 7 de l'Hégire. L'année suivante eut lieu la conquête pacifique de la Mecque. Maïmouna, Salama, une autre des mères des croyants, et Fatima, radiallahu anhum, accompagnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre événement important se produisit en l'an 8 de l'Hégire. Khalid ibn al-Walid, un parent de Maïmouna, qui fut la cause de la défaite des musulmans à Uhud, arriva avec 2 autres de ses concitoyens, convaincus par le message de l'islam. Lorsqu'il eut embrassé l'islam, Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour lui afin qu'il lui pardonne son passé mécréant. Et l'envoyé d'Allah lui répondit « L'islam annule tout ce qui précède. » Puis ses 2 compagnons de route se convertirent à leur tour et prêtèrent serment. Il suffit de se rappeler, pour apprécier l'importance de cet événement, que Khalid ibn al-Walid, surnommé l'épée d'Allah, fut ensuite le chef de guerre des musulmans et qu'il mena victorieusement de nombreuses batailles. Mais revenons à notre héroïne, Maïmouna. Aïcha radiallahu anha nous a rapporté qu'elle était très pieuse, craignant Allah et particulièrement attachée aux liens de parenté. Elle rendait souvent visite à ses proches. Cette noble musulmane nous a rapporté un certain nombre de hadiths, 46 nous dit-on. Elle fut la dernière mère des croyants à entrer dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À la mort de l'envoyé d'Allah, Maïmouna vécut encore plusieurs années, partageant son temps entre les actes de dévotion et de la bienfaisance. Elle quitta ce monde âgée d'environ 80 ans, en l'an 51 de l'Hégire. Elle avait demandé à être enterrée à Sarif, le village où avait été célébré son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fut fait. On nous rapporte que Ibn Abbas fut l'un de ceux qui l'accompagnèrent à sa dernière demeure et qu'il recommanda à ceux qui portèrent sa dépouille « Quand vous portez sa civière, ne l'agitez pas, ne la secouez pas, procédez avec douceur. Que Allah soit satisfait de Maïmouna, mère des croyants. » Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'histoire de Maria la Copte, mère de Ibrahim. Alayhum salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.